ukulele, 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 ukulele. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 t'arrêtes ça, Baptiste! C'est parti pour la leçon numéro 9, celle qui va faire des étincelles, celle qui va te péter à la gueule, ça saute à la gueule comme de la nitroglycérine. Je sens que tous les racistes vont venir commenter sous ma vidéo, mais vous savez quoi? À la faute. Je pense que vous l'avez compris, mes vidéos servent à nous réapproprier notre histoire, déjà de 1, et de 2, c'est pour déconstruire certaines idées qu'on a dans notre tête, certains trucs qu'on nous a mis qu'on nous a insérés depuis qu'on est tout petit dans la tête. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, je crois c'était 2016-2017, aux États-Unis, ils ont enlevé les statuts des soldats confédérés, les soldats du sud de l'armée sécessionniste, comme le général Lee, un très grand général de l'armée sécessionniste, parce que c'était des propriétaires d'esclaves, c'était des racistes, et parce que pour beaucoup c'était des suprémacistes. Et les États-Unis ont décidé d'enlever ces statuts, ce qui est logique, même si c'est un bout de leur histoire important pour eux, c'était pour certaines de ces personnes c'était des très grands hommes. Ils ont pris le risque d'enlever ces statuts, parce que les États-Unis mine de rien, ils avancent quand même un peu. Chouïa. Et je me souviens que tous les commentateurs français, les politiques français avaient applaudi des deux mains, genre waouh bravo, c'est bien, les États-Unis contre les suprémacistes, contre le racisme. Macron lui-même avait dit je soutiens le fait qu'on enlève ces statuts et tous les actes contre le racisme et la suprémaciste. Mais ça se passait aux États-Unis et c'est pour ça qu'en France on applaudissait très fort, on faisait oui. Maintenant qu'en est-il de la France? Y a Walou. Et visiblement si t'as pas de fesses t'as Walou. Prenez Colbert. À l'école on nous apprend que Colbert c'est un ministre de Louis XIV, qu'il a sauvé la France d'une catastrophe financière. Bref, un héros national. Mais ce qu'on nous apprend pas à l'école, c'est que Colbert, c'est celui qui a créé le dit Code Noir. Le Code Noir, c'est un édit royal de 1685. En gros, c'est le livre qui t'apprend, c'est un peu la notice qui t'apprend comment gérer tes esclaves. Tu sens venir le truc? Est-ce que tu sens venir le truc? Tu sens le... Ouh, ça sent pas bon, ça sent pas bon! Coup de fouet, coupage de main, coupage de langue, coupage de jambes, coupage de pieds si tu t'enfuis. Assassinat aussi, hein. Tu peux le tuer, hein, tu peux. Une balle dans la tête comme les chiens, s'il te plaît. Mais comme c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire et qu'ils en ont rien à foutre des conséquences que ça va avoir, aujourd'hui, vous pouvez vous balader dans les rues Colbert, vous envoyer vos enfants dans des collèges ou des lycées Colbert. Tiens, va apprendre au lycée de celui qui t'a littéralement niqué ta race. À l'Assemblée nationale, les décisions du pays sont prises devant un buste de Colbert. Vous pouvez rentrer dans le bâtiment de l'Assemblée nationale, il y a une immense statue de Colbert. Donc, si je comprends bien, les décisions de l'avenir du pays sont prises sous l'œil avisé de celui qui a dit « Coupez-lui le pied à ce sale nègre !» Glo. J'ai dit glo. J'ai pas fini. Napoléon, le mec a rétabli l'esclavage dans les dom-toms, il a fait réenchaîner des millions d'hommes et de femmes, sans compter ceux qu'il a fait exécuter. C'est Napoléon qui est à l'origine de la falsification d'une partie de l'histoire du monde. Je parle de l'Égypte, hein. Napoléon s'accompagne en Égypte avec tous ses scientifiques. Il faut tout repeindre ça en blanc, ok? Je ne veux plus voir aucune trace de négro. De nègre. Ouais, c'est après la campagne en Égypte qu'on va avoir des métiers comme égyptologue. C'est la science de cacher la vérité en fait. L'égyptologie, la science de cacher la vérité. Et si tu remarques bien, c'est le seul peuple qui a une science pour lui. T'as pas de mayacologie, t'as pas de romancologie, t'as pas de grécologie, on appelle ça de l'archéologie ou de la paléontologie. Dès que ça touche à l'Égypte, ouh là là là, il faut mentir, vite, il faut mentir. C'est de l'égyptologie. Oui, voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est pas des nègres, hein, c'était pas des nègres. Mais ici, dans notre belle Europe, on vous présente Napoléon, enfin, notre belle Europe, dans notre monde dicté par des règles occidentales. Et Napoléon, c'est devenu un conquérant. Grand conquérant. Le grand Napoléon, le gars avec le chapeau là. Grand Napoléon l'empereur. D'ailleurs, faut qu'on m'explique vraiment à quoi ça sert d'avoir fait une révolution pour faire tomber la monarchie, la royauté. C'est pour quelques années après mettre un mec qui s'autoproclame empereur. Tu m'expliques? J'aurais pu continuer à parler de Voltaire et consorts, mais essayons de revenir sur un temps un peu plus proche, un temps qui nous parle plus, quelqu'un qui nous rapproche, un peu plus moderne. Un héros national. Je veux parler du général de Gaulle. Pour moi, de Gaulle, c'est celui qui a donné l'ordre de brûler au napalm les Camerounais en 1960. Pour moi, de Gaulle, c'est celui qui a donné l'ordre d'aller prendre de force des jeunes Africains pour aller faire la guerre en Europe, une guerre qui n'était pas la leur. L'armée française venait dans les villages, ils disaient à leurs parents, donnez-nous vos fils, on sait que vous avez des fils, on sait que vous avez 2 fils. Donnez-nous vos fils, sinon on vous prend votre bétail, chose très importante pour les vieux darons africains à l'époque. Sinon on vous prend votre bétail, on viole vos filles et on tue vos femmes. Donc donnez-nous vos fils. De Gaulle, ça c'est De Gaulle. Il faut pas oublier que De Gaulle, c'est aussi le père de la France-Afrique. C'est lui qui a appelé ce bâtard de Focard. Ça rime encore. Bâtard, Focard. Focard, bâtard. Et pour terminer, De Gaulle, c'est aussi le père des soi-disant accords secrets. Le père de la dette africaine envers la France. Vous savez, cette même dette qui a fait tuer des millions d'Africains. Cette même dette qui a fait tuer des présidents africains. Cette dette qui fait que encore aujourd'hui, t'as des jeunes gens qui meurent en Méditerranée. Parce que tu penses vraiment que si les pays africains devaient payer cette dette, il y aurait autant de migration vers l'Europe? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas non plus, Lenny. Je suis d'accord avec toi, Lenny. Moi aussi, Lenny.
Alors que moi, naïvement, je pensais que cette dette, elle était annulée du moment où ces jeunes Africains sont venus sauver la France et du moment où qu'une partie de ces jeunes Africains sont venus reconstruire. Donc je vous vois venir. Lenny, tu manques de respect à nos ancêtres. Et vous crachez sur les miens en glorifiant les vôtres. Match nul. Je pars de la France, mais c'est pareil pour le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, la Belgique, le roi Léopold II. Eux, ils le voient comme... Oh, le gars a tué 13 millions de Congolais. 13 millions. Le gars, il a pris la Shoah, il a fait... Ah, et si je l'ai multiplié fois 2 plus 1 million. On est censé avancer tous ensemble si on veut voir des jours meilleurs. Mais comment avancer tous ensemble quand les gens dont vous faites l'apologie sont des mecs qui sont coupables de crimes contre l'humanité? Aujourd'hui, si on faisait les choses dans l'ordre, tous ces gens-là passeraient devant une cour pénale pour répondre de leurs crimes. Mais bon, comme on sait qui écrit les règles et qui fait les choses dans leur ordre, et là le problème. Dès que ça touche votre histoire, ça compte. Prenez un blanc qui donne l'ordre de tuer d'autres blancs, c'est la Shoah. Crime contre l'humanité. Le crime des crimes. Prenez un blanc qui donne l'ordre de tuer des millions de noirs, c'est un acte de civilisation. Un acte civilisationnel. On vous a apporté la lumière. Ça vaut bien 3, 13, 14 millions de nègres tués. Tiens, reprends un peu de civilisation sur tes pattes. Enfin, reprends un peu de civilisation sur ton foufou de pando. Il est temps de tous, et je dis bien tous, noirs, blancs, chinois, arabes et autres, extraterrestres même, de décoloniser nos esprits. Il est temps de décoloniser nos montagnes. Il est temps de décoloniser nos rues. Il est temps de décoloniser nos institutions. Si nous voulons voir un lendemain meilleur. C'était la leçon numéro 9. Et comme on m'a dit qu'il fallait que j'arrête de chanter parce que j'ai une très mauvaise voix, et elle s'arrête comme ça. Merci, vous avez été au top. C'est faux! Ukulélé, ukulélé, c'est la fin des ukulélés. Ukulélé, ukulélé, ukulélé.